Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de prier pour notre gouvernement. Aujourd'hui, c'est le jour de prier pour le chef de l'État français. Aujourd'hui, c'est le jour de prier pour nos ministres, de prier pour les gens qui font les prises de loi, qui proposent des lois. Aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, c'est le jour de faire les choses que Dieu nous demande, de respecter nos autorités. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais il faut demander à Dieu parce que c'est le seul qui puisse changer leur mentalité. Beaucoup souffrent en France aujourd'hui, beaucoup souffrent pour la précarité, beaucoup de personnes souffrent de beaucoup de choses et des fois, et beaucoup de fois, c'est l'État français qui doit prendre la décision et au lieu de, en tant que nous, chrétiens, au lieu de parler mal de eux, au lieu de parler mal de notre gouvernement, nous devons aller au-delà de cela et comme nous dit la parole, il faut savoir pardonner. Alors aujourd'hui, je vous encourage à travers cette vidéo à ce qu'on puisse prier pour notre gouvernement. Le chef de l'État fait des erreurs, mais quel chef de l'État n'a jamais fait d'erreur? Le chef de l'État fait des mauvais choix, mais quel chef de l'État n'a jamais fait de mauvais choix? Aujourd'hui, comme nous dit la parole, au niveau des gouvernements, le gouvernement qui augmente ses impôts va à sa perte. Et il faut tout simplement prier réellement pour que notre gouvernement français puisse vraiment se ressourcer dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu soit vraiment le centre de la France. La recherche de Dieu doit être le centre de la France. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo avec... voilà, chaque jour il y aura une vidéo différente. Et aujourd'hui c'est le jour tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de faire des choses pour Dieu. Et aujourd'hui justement nous allons nous baser sur prier pour notre pays, qui est très important. Parce que même si nous faisons partie du royaume de Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons en ce que Jésus-Christ a fait, nous devons en tant que fils de Dieu et ambassadeurs du Christ sur terre, nous devons tout simplement apporter la paix de Dieu autour de nous. Si nous attisons la haine, nous n'aurons que de la haine. Si nous commençons à proclamer de l'amour, alors les choses vont changer. Parce que, comme nous dit la parole, seules trois choses restent: l'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande des choses s'appelle l'amour. Aujourd'hui, le peuple français a besoin de l'amour de Dieu, un amour impérissable, un amour qui ne s'achève pas, un amour puissant, un amour qui peut briser toute barrière, un amour qui peut briser tellement de choses. Mais il faut y croire. Et quand nous, chrétiens, nous parlons justement de l'amour de Dieu, nous devons croire que son amour peut tout changer. Alors, cette vidéo, nous allons passer un moment de prière, nous allons demander à Dieu qu'il puisse vraiment toucher le cœur de notre gouvernement. Et je sais qu'avec Dieu, il y a des miracles qui se produisent. Je sais qu'avec Dieu, il y a des prodiges qui peuvent arriver et j'ai toute confiance en Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'histoire des Juifs, quand ils sont déportés à Babylone, il y a le roi Nabuchodonosor qui a fait tellement de mauvaises choses qu'un jour, il rencontre Dieu et Dieu a changé son cœur. Il a fallu 7 ans de sa vie pour changer. Il était devenu comme un chien. Dieu l'a fait transformer comme un chien. Et par la suite, Dieu lui fait reprendre conscience. Et là, Nabuchodonosor se rend compte tout simplement la suprématie de Dieu. Donc nous allons prier. Et là où tu es, toi qui regardes cette vidéo, ce n'est pas quelque chose de politique. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une nouvelle association qui se monte pour aller avec les gouvernements. Non. Nous sommes chrétiens et notre devoir en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, tu peux être catholique, tu peux être protestant, tu peux être évangéliste, tu peux être autre, mais
le respect de nos autorités est important. Le respect de notre gouvernement est important. Si aujourd'hui nous en sommes arrivés là, c'est parce que le gouvernement ne nous respecte pas, mais nous non plus, nous ne respectons pas le gouvernement. Et je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui soient dans la précarité. Je comprends très bien qu'il y a des personnes qui soient énervées après le gouvernement. Je comprends qu'il y ait des parents qui soient énervés contre ce qu'il se passe au niveau des lois qui ont été prises ou qui veulent être mises en place pour nos enfants dans les écoles. Je comprends très bien tout ce qui se passe. Je suis moi-même affecté par tout ce qui se passe, mais j'ai décidé de mettre toutes ces choses en Jésus-Christ. Alors, voilà, ce n'est pas un message politique, mais c'est un message d'amour et de paix. Et j'espère vraiment que quelqu'un du gouvernement pourra écouter cette vidéo, même s'il n'en prête pas vraiment attention pendant tout le temps de la vidéo, mais qu'il puisse se rendre compte qu'en France, il y a un peuple, et nous sommes des milliers et des milliers et des milliers à croire en Dieu, mais nous croyons en Dieu et nous ne croyons pas en ce qu'il se passe dans le gouvernement. Nous savons que toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui, c'est des choses nécessaires pour que les gens puissent prendre conscience de la grandeur de Dieu, parce que tout le monde a besoin de Dieu. Nous allons prier, et là où tu es, dans ta maison, chez toi, je t'invite vraiment à pouvoir prier pour notre président, pour le Premier ministre, pour tous les conseillers qu'il y a autour d'eux, qu'ils puissent prendre conscience que c'est de Dieu qu'ils ont besoin et qu'ils n'ont pas besoin de l'argent. Qu'ils ont besoin de Dieu et qu'ils n'ont pas besoin de tout ce pouvoir. Vraiment, rencontrer Jésus, c'est la plus belle chose qui puisse leur arriver à eux. Peut-être qu'il y en a dans le gouvernement qui croient en Dieu, mais s'ils aiment l'argent, alors ils servent de Dieu. Et ce n'est pas possible de servir de Dieu. C'est soit tu choisis Dieu, soit tu choisis l'argent. Mais il faut que nous, chrétiens, nous prions pour notre gouvernement. Seigneur, oh alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur, parce que tu es le seul, Seigneur, qui puisse révéler, Seigneur, de grandes choses, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Tu es le seul qui puisse faire comprendre, Seigneur, à nos politiques, Seigneur, à nos politiciens, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur, qui puisse faire comprendre, Seigneur, qui tu es, Seigneur. Que tout ce qu'ils font aujourd'hui, ce n'est pas bien, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, de nous aimer les uns les autres, Seigneur. Et nous, en tant que chrétiens, Seigneur, nous ne voulons pas parler mal de notre gouvernement. Oui, ils font des mauvais choix, Seigneur. Mais nous aussi, nous avons fait des mauvais choix. Jusqu'à ce que nous te rencontrions, Seigneur, nous avons fait des mauvais choix. Nous avons fait des mauvaises choses, Seigneur. Mais Seigneur, dans le gouvernement actuel, il y a certainement des personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qui te connaissent, mais qui te connaissent mal, Seigneur. Seigneur, c'est avec vraiment beaucoup d'amour, Seigneur, avec beaucoup d'amour que je viens, Seigneur, devant toi, Seigneur. Je te demande, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, toucher le cœur de notre président, Seigneur. C'est lui la tête de la France, Seigneur. C'est lui la tête du gouvernement, Seigneur. C'est lui qui prend les décisions, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, lui faire comprendre, Seigneur, qu'il n'est pas tout seul, Seigneur. Qu'il a un peuple qui est en dessous. Le peuple français, Seigneur, attend des choses, Seigneur, pour que le pays puisse avancer, Seigneur. Ce n'est pas en faisant des restrictions, Seigneur, que le peuple va se réjouir, Seigneur. Mais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses ouvrir ses yeux, Seigneur, pour qu'il comprenne, Seigneur, ce qu'il se passe dans la vie des Français, Seigneur. Et comme le peuple français, Seigneur, qu'il puisse comprendre, Seigneur, également les positions de notre président. C'est vraiment avec beaucoup d'amour, Seigneur, que je prie, Seigneur. Je te demande, Seigneur, à nous, Seigneur, qui sommes chrétiens, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, des ambassadeurs de ton amour, Seigneur. Que nous soyons ambassadeurs de ta joie, Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens, Seigneur, qui font des mauvais choix, Seigneur, qui préfèrent critiquer, qui préfèrent juger, qui préfèrent faire de mauvais choix, qui préfèrent parler mal, qui préfèrent faire du commérage, Seigneur, qui préfèrent, Seigneur, se réjouir, Seigneur, quand il y a quelque chose de mauvais, Seigneur, dans notre pays, Seigneur. Mais, Seigneur, toi, tu nous appelles à l'amour, Seigneur. Tu nous appelles à la joie, tu nous appelles à la paix, Seigneur. Alors, au nom de Jésus-Christ, Seigneur,
avec la multitude de chrétiens, Seigneur, qu'il y a en France, Seigneur, de toutes dénominations. Je sais que toi, tu ne vois pas à la dénomination, mais tu vois au cœur, Seigneur. Alors, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous tous, Seigneur, nous soyons unis, Seigneur, dans la prière, nous soyons unis, Seigneur, dans ton amour, parce que tu recherches, Seigneur, l'unité du corps du Christ, Seigneur. Et tu cherches, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui te cherchent vraiment, Seigneur, en esprit, en vérité, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce que nous désirons, Seigneur, c'est que nous soyons utilisés par toi, Seigneur, pour apporter, Seigneur, un message nouveau en France, un souffle nouveau, Seigneur, un espoir nouveau, Seigneur, en France. Beaucoup connaissent cet espoir depuis longtemps, mais ils l'ont mis de côté parce qu'ils ont vu des mensonges dans beaucoup d'endroits, Seigneur, et ils ont arrêté de croire, Seigneur. Mais au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu es le seul, mon Dieu. Oui, tu es le seul, Seigneur, qui puisse bouger les montagnes, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur, qui puisse calmer les tempêtes, Seigneur. Cela fait des semaines et des semaines, des mois et des mois, Seigneur, que la France est en train de passer par des problèmes, Seigneur, civils, Seigneur, le gouvernement contre le peuple, Seigneur. Mais ce n'est pas en allant à la guerre, Seigneur, que nous allons calmer les choses, Seigneur. C'est en essayant de comprendre l'un et l'autre, Seigneur, que tu puisses chasser, Seigneur, de chacun, Seigneur, chacune des personnes, Seigneur, tout orgueil, Seigneur, tout égoïsme, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce n'est pas la solution, Seigneur. Toi, tu nous donnes la solution dans ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande, mon Dieu, que tu puisses, si telle est ta volonté, Seigneur, toucher le cœur, Seigneur, de nos dirigeants, Seigneur. Qu'ils puissent vraiment remettre la parole de Dieu, la Bible, Seigneur, sur la table chaque jour, Seigneur, et qu'ils puissent te lire, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, être révélés par ta parole, Seigneur, parce que tu nous enseignes à nous chrétiens, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu peux changer toutes choses, Seigneur. Je crois que tu peux faire des choses merveilleuses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, donner un nouveau souffle à la France, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, vraiment te révéler, Seigneur, à tout homme politique, Seigneur, à toute personne, Seigneur, qui veut faire, Seigneur, des mauvais choix, Seigneur, à toute personne, Seigneur, qui ne croit pas, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, leur disant, Seigneur, que la méchanceté n'est pas la solution, Seigneur. Que insulter quelqu'un, ce n'est pas la bonne solution, Seigneur. Que la seule solution est en Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, je clame, Seigneur, pour ce pays qui est la France, Seigneur. Je clame, Seigneur, pour tous ses habitants, Seigneur. Je clame pour tous les hommes politiques, Seigneur. Amène, Seigneur, une fraîcheur, Seigneur, dans le pays, Seigneur. Ce samedi, Seigneur, il va y avoir, Seigneur, les chrétiens qui vont se réunir, Seigneur, pour la marche pour Jésus, Seigneur. Et, Seigneur, que les gens qui vont voir ça, Seigneur, puissent se rendre compte de l'amour de Dieu, Seigneur, qui existe encore, Seigneur. Qu'il y a des personnes, Seigneur, des milliers de personnes dans plusieurs villes de France, Seigneur, qui vont, Seigneur, démontrer l'amour de Dieu, Seigneur, par tout ce que nous allons faire ensemble. À toi la gloire et à toi l'honneur pour les siècles et des siècles, Seigneur. À toi la gloire pour toujours, Seigneur. Cieux et terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Ta parole ne passera pas. Ta parole est éternelle, Seigneur. Les cieux et la terre vont s'arrêter un jour, mais ta parole est éternelle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, à toi la gloire et à toi l'honneur pour les siècles et des siècles. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour de faire quelque chose de différent pour notre pays. Aujourd'hui, c'est le jour de faire quelque chose de différent. Arrêtons de critiquer, arrêtons de parler mal de notre gouvernement. Ce n'est pas en faisant ça que nous allons glorifier le Seigneur. Le Seigneur sera glorifié du moment que nous allons apporter l'amour, que nous allons apporter la paix que Dieu donne. Si Dieu t'a donné la paix, alors tout ce que tu donneras autour de toi sera de la paix. Si Dieu t'a donné l'amour, alors tout ce qu'il y a autour de toi, tu vas leur donner de l'amour. Au nom de Jésus-Christ, je bénis vos vies et que vraiment
nous puissions voir quelque chose de nouveau sur notre beau pays qui est la France, au nom de Jésus-Christ. Amen.